Ce mois, Visley Magloyer, si vous aimez l'art et la culture, vous allez vraisemblablement aimer cette revue qui nous amène au cœur des quotidiens. Le Messager, on fera un tour dans les webzines Capgiven, Touawen, et puis également on sera du côté du Culture Eben. On ira également voir nos confrères de la route de l'aéroport, notamment Cameroun Tribune. On fera un tour chez RP et nos confrères à l'international Jeune Afrique. Ouvrons cette revue avec notamment ce journal qui nous parle de cette actualité qui est une actualité assez dense, assez importante, qui revient en toute intégralité sur des faits qui aujourd'hui ont leur mot. Vous pouvez voir, titre, le quotidien Le Messager, dans sa page culture de cette édition, Bidoumpad asphyxie les entrepreneurs de spectacle. Ils doivent désormais débourser 2 à 4 millions de francs CFA pour l'obtention des licences d'entrepreneurs de spectacle, des montants jugés exorbitants par ces derniers en pleine crise sanitaire. Ils dénoncent cette décision du ministre des Arts et de la Culture rendue publique le 21 janvier dernier. Vous vous souvenez encore que c'était en pleine période du championnat d'Afrique des Nations que cela s'est passé. Donc ça fait que les entrepreneurs qui étaient très occupés à accueillir les étrangers ne se sont pas rendus compte c'est-à-dire l'importance de ce communiqué. C'est quelques jours après qu'ils en ont appris la pertinence. Nos confrères du quotidien Le Messager vous apportent des éléments de réponse dessus et parlent alors de ces problèmes que rencontrent ces promoteurs qui tournent entre les partenaires économiques et concurrents. C'est à retrouver dans les colonnes de ce journal. Et plus bas, on parle de la semaine du cinéma. Il titre alors Tapis rouge et paillettes pour Amy Dani Bassok. C'est un nom à retenir. Actrice, productrice, scénariste. Elle est au centre de plusieurs activités qui meublent la première édition de la semaine du cinéma qui se déroule depuis hier, ceci jusqu'au 4 avril à Canal Olympia à Yaoundé. Allez donc découvrir le profil de cette dame qui vient conclure ce mois de mars, puisqu'on parlait de ces profils de dames qui se démarquent. C'est à retrouver dans le journal de Feu Puisse Njawé. Et puis on reste toujours dans le cinéma en parlant de cette autre actualité que notre confrère de Touawen nous propose et titre La semaine du cinéma, le bal des cinéphiles, cinéastes lancé. C'est à Canal Olympia que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la première édition de la semaine du cinéma. Prenant la parole, Hervé Moukoko, le délégué de ce festival, se félicite du travail abattu. Le cinéma africain francophone à peine décollé. Vous voir ici réunis ce soir est une réussite. L'intégrale de cet article, je vous recommande à le retrouver dans le webzine www.touawen qui revient sur cette semaine du cinéma qui se déroule d'ailleurs. Quittons le 7e art pour parler. On parlait de cette célébration de la journée mondiale du théâtre qui a eu lieu le week-end. Et vous le savez, c'est une célébration qui n'est pas passée inaperçue lorsqu'on sait que à quelques jours, on venait de perdre notre illustre qui défendait ce domaine à la personne de Wakon Fogeng, Monica Nkodo, notre consoeur. Titre alors des planches muettes. Le 27, la journée dédiée à ce grand événement est passée inaperçue. Mais elle vous raconte quand même ceux qui ont essayé de se lancer. Et plus bas, avec de la littérature, Biblo, titre, nos confrères, Chronique d'un village africain. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est le 3e roman de la trilogie de Kouta, le Malien Massa Makam, qui, dans une continuité, parle ici de croquer la vie, mais à la version communautaire, c'est-à-dire des zones reculées. C'est un ouvrage que je vous invite à lire. D'ailleurs, vous aurez la note de lecture. Et dans les colonnes, vous pouvez également retrouver quelques titres qui amènent aussi, qui vous incitent certainement à la lecture. Un artiste poursuivi pour atteinte morale, des albums des enfants censurés pour racisme et plus bas également. Il y a des sorties sur le toit du monde. C'est un ouvrage que je vous recommande en ce moment où les tout petits sont à la maison. C'est à retrouver dans le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Et on reste toujours dans ce sillage de hommage, mais aussi également de découverte. Et puis on va commencer par celle qui touche tout le monde, mais ceci c'est le point de vue culturel. Dernier hommage de Barack Obama à sa grand-mère. Elle portait le nom de Mama Sarah et vous le savez quel rôle elle a joué pendant les élections lorsque celui-ci devenait alors le président des États-Unis, d'ailleurs le tout premier président noir. Elle a élevé 8 enfants, soigné ses chèvres et ses poulets et a fait pousser assortissement des récoltes qui ont pris à ce que la famille n'utilisait pas pour vendre au marché en plein air local. Aujourd'hui, tout le monde est en train de regretter son départ, en commençant par l'ex-président Barack Obama. D'ailleurs, on retient qu'elle avait reçu un prix d'entrepreneurship de Woman. Elle porte ce nom de Mama Sarah. Rien à voir avec celui de Mama Sarah qui est très souvent prononcé dans les chansons de Stanley No, mais celle-ci, c'était la grand-mère de Barack Obama retrouvée. Puis il y a cette découverte de cet artiste Peter Bass, la voix rock et puissante au service du gospel.
culturel, artiste originaire de la région du sud département du Djai-Lobo, plus précisément de Zouetele du village Minkumu, parle de son aventure dans ce domaine où il a décidé de rendre hommage à Dieu en prêtant sa voix. Les origines de son nom, Peter Bass, mais aussi également sa dernière actualité musicale qui est intitulée Edim, qui est d'ailleurs ce sentiment qui est de plus en plus prôné au sein de ceux qui excellent dans ce domaine-là, qui veut dire en tradition de langue molière, amour. Je vous recommande de lire cet article. Et c'est avec le journal de Feu Richard Nna qui titre dans sa page culture, grâce à notre confrère Fabrice Belocor, La mort, ce cadeau de vie à l'IFC. Eh bien, sachez que c'est une artiste réalisatrice qui porte le nom de Madeleine Autet. Retenez bien ce nom. Elle a décidé de faire tout un documentaire autour de la mort. Vous le savez, à chaque fois qu'on évoque ce mot, il fait peur, il fait trembler. Elle a décidé de le faire. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Ce sera du côté de l'IFC, antenne de Douala, antenne de Yaoundé, antenne de Garoua, du côté de l'Alliance française, monsieur également à Tchang. C'est quelque chose d'assez poignant et surtout qui tourne autour de la spiritualité et aussi du mystère que est celui de la mort, qu'on peut en parler tout le temps, nous dit d'ailleurs celle qui est derrière ce documentaire. Et plus bas, vous avez certainement reconnu son visage. Il apparaissait dans le dernier reportage des promoteurs culturels, justement, que Jolie avait eu à mener dans le cadre du JT de Bignoz, Tafis Isidore Tameu, porter au mieux la musique camerounaise et la vendre à l'international, titre nos confrères du journal Repère, qui parlent alors, qui s'entretiennent avec Tafis sur ce premier événement qu'il a eu organisé, Musique Expo. On l'avait déjà reçu ici. Il donne alors ici son bilan, ici également son satisfait de cet événement premier du genre. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Repère. Et puis on va conclure cette revue, avant bien évidemment de vous proposer l'ouvrage, puisque vous le savez comme toujours de coutume, avec cet artiste Excalibur de Petit Pays, le successeur de Petit Pays, Excalibur de Petit Pays. De son vrai nom, Yongé Samuel Dominique Achille est un artiste musicien camerounais issu d'une famille de 6 enfants qui a décidé de rendre hommage à Petit Pays à sa manière. Ce qu'il faut savoir ici dans cet article, d'ailleurs j'ai marqué un arrêt dessus, c'est qu'en dehors de la musique, il est entrepreneur, il excelle dans un autre domaine pour dire que quand la musique ne rapporte pas, et surtout les droits d'auteur, son domaine permet à ce qu'il puisse avoir des revenus et ces revenus permettent qu'il puisse rendre hommage à celui-là qui a des multiples pseudos, passant de Rabat Rabi au Gobelet de Dieu. Nos confrères de Culture Ébène vous amène à la découverte de cet artiste. Et puis, on va quitter Culture Ébène pour retrouver Jeune Afrique. Pour ceux qui sont fans du 7e art, vous avez certainement reconnu le titre Cuny, le best-seller britannique traduit en français, bientôt à l'écran. Il faut savoir que c'est le premier roman de Candice Cathy Williams qui raconte le quotidien d'une jeune femme noire à Londres, est désormais traduit en français et sera bientôt adapté en mode série au Être noir au Royaume-Uni, les délusions d'une génération. Vous vous souvenez encore, Visley, dans l'une des revues ici, on vous parlait de cette Française et écrivaine aussi également, qui avait décidé de présenter les Noirs du côté de l'Hexagone, plus précisément de la France. C'est le cas avec celle-ci qui également présente les Noirs du côté de Londres. Certainement, ça peut donner des orientations à cela. Certainement, on aura aussi également un blanc du côté de Yaoundé. Et puis, on va conclure cette revue. Vous le savez, nous sommes le 31 mars aujourd'hui. Demain, c'est le 1er avril. Et ce mois d'avril est un mois de commémoration de tout cœur avec nos confrères rwandais qui nous font d'ailleurs parvenir toujours les journées de ce côté. Vous le savez, du 7 avril au 17 juillet 1994 s'est tenu le génocide des Tutsis Rwanda. Un peu d'histoire. Je vous invite à lire cet ouvrage qui est d'ailleurs disponible, lecture et écriture, dont l'auteur n'est d'autre que Catalina Sagara Martin. Les origines du génocide du Rwanda. Pour vous, surtout, un peu d'histoire vous permettra également d'en savoir plus en ce jour historique du côté de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette revue et n'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Alors, et aussi, juste à votre suite, il faut dire que le Rwanda, aujourd'hui, de plus en plus, met les petits plats dans les grands pour pouvoir être l'une des plus belles puissances du continent. Vous pouvez voir d'ailleurs Visite Rwanda qui est lui et qui est partenaire des grands clubs de football, notamment du côté de l'Angleterre.